Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue encore vraiment dans cette émission. Nous sommes dans la suite du témoignage de la servante du Seigneur, le pasteur Serou, qui a commencé avec nous déjà, ça fait un mois, une série d'études concernant déjà son témoignage par rapport au fait comment elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage de comment l'Éternel l'a aidé vraiment à rattraper son moment de maturité avec l'Éternel et elle nous a donné un briefing aussi de la décision, du choix du partenaire, d'où l'Éternel a étendu encore sa grande miséricorde envers elle. Et nous sommes ici en ce jour pour continuer dans ce que le Seigneur a fait dans sa grande bonté, de témoignage que, en fait, le fait de nous partager ce témoignage, c'est de nous donner la grâce d'être plus assises dans la marche avec le Seigneur, parce que c'est ça qui est plus important pour nous. D'où nous allons vraiment, je te demande mon frère, ma soeur, assieds-toi confortablement, partage la vidéo avec des frères et sœurs. Tu ne sais jamais quand est-ce que tu peux sauver une personne. Tu ne sais jamais, peut-être quelqu'un était désespéré quelque part, ou peut-être quelqu'un, en fait, ne croyait même plus que le Seigneur est capable de faire. Rien que le fait que tu partages cette vidéo va aussi aider la personne à prendre vraiment son envol et à voir qu'effectivement l'Éternel, il fait des merveilles et il opère ici dehors. De ce pas, je vais t'inviter, puisque tout c'est d'abord le Seigneur à prier, nous allons commencer avec le Seigneur notre Dieu. Et je vais demander encore à la servante du Seigneur de prier pour au nom de Jésus. Avec joie. Amen. Oui. Père éternel, merci pour ce moment que tu nous accordes pour parler de ta bonté, pour nous souvenir de tes bienfaits dans nos vies et encourager d'autres qui peut-être sont dans l'attente de quelque chose semblable ou quelque chose de différent, mais tout de même qui sont dans l'attente. Nous prions que dans cette conversation, que tu nous rappelles ce que c'est que de t'attendre, ce que c'est que de t'écouter, ce que c'est que de t'obéir pas à pas jusqu'à la manifestation de ce à quoi on s'attend. Merci. Merci Seigneur. Règne au milieu de nous. Merci. Et sois glorifié de tout ce qui se dira ici. Et touche le cœur de tous ceux que tu veux joindre, Seigneur Dieu, par ce moment. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Oui, Seigneur, touche les cœurs de plusieurs personnes dans le monde entier afin que les vies, papa, viennent tout simplement être enracinées en toi seul. La dernière fois, nous avons tantôt comme ça parlé, c'était concernant le choix du partenaire et c'était comme ça. En fait, le point principal était le fait que certaines personnes prennent le fait d'être seules comme un défaut et d'autres, c'est comme si c'était même une malédiction. D'autres même, bien que nous savons qu'il y en a qui font des malédictions, mais on ne dit pas qu'on met ça à part. Mais cependant, on est en train de parler du fait que le fait d'être seul n'est pas une maladie. Le fait de ne pas encore être marié n'est pas un défaut, mais c'est tout simplement demander la volonté du Père par rapport à la direction qu'on a fait. Et ainsi, tu nous as donné ton témoignage la fois passée, nous disant tantôt que, en fait, tellement tu avais le désir de te marier que te marier était la priorité par rapport à servir même le Seigneur. Donc, et tu nous as aussi, si j'ai bonne mémoire, dit comment, et du moment même où tu étais avec un frère et tout ça, qui était aussi en fait quelqu'un qui connaissait le Seigneur, tellement il y avait des similitudes entre vous que des personnes encourageaient le fait que vous soyez ensemble au point où tu t'y croyais. Mais quand tu es retourné dans la prière et tu as demandé au Seigneur vraiment d'exposer ce qui était caché, de te montrer si c'est vraiment la personne de ta vie. Et le Seigneur a montré, et c'est où le Seigneur t'a montré que tu ne devais pas prendre en fait ce choix. Donc j'aimerais vraiment qu'on en parle encore, si on peut encore un peu toucher ce point. Aujourd'hui, nous savons que dans l'église, nous prions et la plupart du temps, tellement parce que certaines personnes parfois se sentent seules, parce que je veux préciser que les gens parfois se précipitent à se marier parce qu'ils se sentent seuls. Ils se disent qu'ils sont seuls. D'autres gens aussi parfois se précipitent parce qu'ils veulent se marier parce qu'ils ont besoin d'un partenaire. D'autres aussi se précipitent et se marient, se disent qu'ils se sentent déjà vieux. Il y a tellement de raisons pour lesquelles des gens veulent se marier.
Et nous savons que tu as dit tantôt que toi, tu désirais te marier parce que dans ta tête, c'était qu'il fallait qu'à 20 ans, tu sois marié, que tu alignes tes 6 enfants. Exactement, bon, c'était ça. Et bon, tu avais ton plan, puisque nous savons que chaque être humain a toujours un plan. Et le problème maintenant, c'est que quand ça vient d'écouter le plan de Dieu, ça fait problème parce que l'être humain aime marcher selon ce qu'il a déjà dans sa tête. Naturellement, ça arrive. Ce n'est pas qu'on va condamner qui que ce soit. Même quand on est déjà enfant de Dieu, il y a toujours des désirs qui montent à nous qu'on veut faire. Cependant, le truc, c'est qu'on reconnaît qu'on est disciple de Christ par le fait qu'on obéit à Christ et qu'on fait ce qu'il nous dit. Donc, ça vient. On ne peut pas condamner qui que ce soit. Mais la question qui me vient à cœur maintenant, c'est pour celui qui se sent seul, et qui veut se marier, est-ce une raison suffisante pour la personne maintenant qui brûle? Parce que certaines personnes, c'est parce que je n'arrive plus à rester seule, sans sexe. Il faut absolument que je me marie. Et pour certaines personnes, il y en a tellement de raisons, mais je voudrais que tu nous éclaircisses un peu. Au sujet de la solitude, le mariage n'est pas la solution à la solitude. Ça peut être une solution, mais ce n'est pas une raison de se marier. On se marie, premièrement, pour être dans la volonté de Dieu. Alléluia. On se marie d'abord pour être dans la volonté de Dieu. Bon, quand il s'agit de la solitude, il y a des femmes mariées aujourd'hui qui se sentent seules. Ah, c'est clair. Ça peut se passer. Parce que si, par exemple, si tu t'es marié avec une personne qui ne te comprend pas, ça c'est vraiment une solitude bien spéciale. De partager une chambre avec quelqu'un qui ne te comprend pas, vous ne vous comprenez pas, vous ne vous entendez pas. Ça c'est une solitude qui est encore pire. Parce qu'au moins, si tu es célibataire, tu es seul, que tu te sens seul, tu peux te dire, ah ben c'est parce que je ne suis pas mariée. Mais si tu es mariée et que tu te sens seul, alors quelle est qu'est-ce qu'il faut donc faire? Qu'est-ce que tu vas quelle dire? Est la solution à prendre par rapport à cela? C'est ça. C'est pour ça qu'il faut il faut apprendre à te satisfaire dans le Seigneur, à être satisfait dans ta relation. Il faut que le Seigneur soit ta satisfaction. Après l'expérience que j'ai partagée la dernière fois, je me suis consacrée carrément au Seigneur. J'étais dans une église sous l'enseignement d'un pasteur qui nous a appris que la vie est une série de saisons et qu'il faut être fidèle à chaque saison de sa vie. Très intéressant. J'étais, en tant que femme célibataire, ça voulait dire que je pouvais aller à l'église quand je voulais. Je pouvais servir librement, sans distraction. Je pouvais rentrer tard de l'église sans distraction, sans avoir le souci de il faut que je fasse la cuisine pour la famille, il faut que les enfants, il faut faire les devoirs, et tout ça. Je n'avais pas, personne ne m'attendait à la maison, alors je m'en suis donné à cœur joie. J'aimais beaucoup servir le Seigneur, alors j'étais dans la chorale, j'ai dirigé le ministère, par exemple le groupe des célibataires de l'église, j'ai servi dans l'école du dimanche, tout ça en même temps, parce que j'étais célibataire, j'avais plus de temps, j'étais libre. Alors j'ai fait pendant ma saison de célibat ce qui ne serait pas possible si j'étais lorsque on est marié avec des enfants. Alors si tu es célibataire aujourd'hui, reconnais que tu as l'occasion, tu es dans une saison où tu peux vraiment servir sans distraction. Alléluia. Pendant mes week-ends, souvent le samedi, j'avais le temps d'adorer, de passer des moments d'adoration sans personne ne m'attendait. Alors je prenais mon temps. Je passais beaucoup de temps dans la lecture, dans l'étude biblique. Oui, bon, je n'étais pas toujours seule, je pouvais sortir avec les frères et sœurs, on faisait des choses ensemble, on s'amusait ensemble, on servait le Seigneur ensemble et je pouvais le faire sans distraction parce que personne ne m'attendait à la maison, n'est-ce pas?
Alors j'ai servi. En tout cas, je servais le Seigneur. Et il m'est arrivé un matin, très tôt, pendant un moment de prière. Et aussi, oui, en ce temps-là, je dirigeais aussi une cellule de maison. Aussi, une cellule de maison. Je servais aussi dans l'intercession. Alors, un matin, le Seigneur me réveille et me dit, lève-toi, je vais te parler de celui que j'ai pour toi. Parce que si je te le présente maintenant, tu discerneras avec la chair et tu ne le reconnaîtras pas. Si je te le présente maintenant, tu ne discerneras pas. Tu vas discerner avec la chair. Tu vas regarder avec... Ok. Et tu ne le reconnaîtras pas. Waouh, 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 mon frère, ma soeur. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a, même lorsque un enfant de Dieu pleure devant l'Éternel et que le Seigneur amène la solution à nous, nous avons des regards charnels. Oui. Nous n'arrivons pas à voir au-delà de ce que nous voyons. Exactement. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, va au-delà de ta vue. Regarde, ne vois pas seulement, ne fais pas que voir, mais regarde. Le regard t'amènera dans la position de la pensée de Christ. Oh là là. Exactement. Oh, et je voudrais revenir sur une chose que tu as dite aussi. Et ceux qui veulent se marier parce qu'ils se disent qu'ils brûlent sexuellement et qu'ils ne peuvent plus se contrôler. Le fait de ne pas pouvoir se contrôler est un mensonge. Le Saint-Esprit, toi, enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi, ce qui veut dire que le fruit de l'Esprit est en toi. Et un des fruits de l'Esprit est le contrôle de soi-même. Ça existe en toi. La chose, c'est qu'il faut crucifier la chair et il faut permettre au Saint-Esprit de te contrôler et permettre au Saint-Esprit de t'aider. La question, c'est est-ce que tu veux être gardé? Est-ce que tu veux que le Seigneur te garde? Parce que si tu veux qu'il te garde, il peut t'aider et il peut te garder. Il peut te garder. Si tu sais, il y a un pasteur une fois qui nous a dit, dans une conférence pour les gens célibataires, il disait qu'il faut apprendre à prier un peu comme en karatéka. Parce que celui qui fait du karaté, il utilise la force de son adversaire pour le faire tomber. Alors, quand le diable te met en tête des pensées impures au sujet d'une sœur, ou bien toi, ma sœur, si tu as des pensées impures au sujet d'un frère, commence à intercéder pour le frère. Commence à prier pour le frère. Commence à dire, à prier pour que le Seigneur le garde pur. Commence à prier que ce frère entre dans sa destinée. Là, tu fais ça 3 fois, le diable arrêtera de te donner des pensées impures. Parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Il ne veut pas que cette personne entre dans sa destinée. Et c'est ça. Mais si tu commences à prier selon la volonté de Dieu pour cette personne, ça c'est une manière d'utiliser la chose que l'ennemi te présente pour te faire tomber, tu l'utilises en fait pour grandir, pour mûrir spirituellement. Tu commences à intercéder pour cette personne. Tu commences à prier pour que si la personne est malade, qu'elle soit guérie. Si cette personne a des besoins, que le Seigneur pourvoie. Si cette personne a besoin de sagesse, tu pries pour que cette personne soit sage et reçoit la sagesse de l'Éternel. Et c'est ça, que le Seigneur lui donne cette grâce. Le diable ne veut pas. Là, ce sont des choses que le diable ne veut pas. Alors, si tu commences à prier de cette manière, ça sera intéressant. Bizarrement, ces pensées-là partiront. C'est ça. Très important. Donc, c'est un peu ça. Alors, oui. Bon, non, il y a quelque chose qui m'est venu juste en tête. Il y a des jeunes filles ou des jeunes hommes qui sont poussés dans le mariage parce que les parents les harcèlent de le faire. Pour eux, ils trouvent que
ils sont déjà à un certain âge où ils trouvent que non, il faut déjà que, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont plaints, oh, il faut déjà que tu fasses d'enfants, il faudra que tu te maries. Il y a même des parents qui poussent même les enfants, leurs enfants à faire des enfants même au mariage parce que, il y a tellement de différentes raisons pour lesquelles certaines personnes se retrouvent parfois même dans des mariages qui ne sont pas selon Dieu parce qu'ils ont été persécutés, ils ont été poussés à faire des... Oui, mon frère, ma soeur, non, nous sommes là, juste, on n'est pas en train de condamner les parents, hein, ce n'est pas ça, plus au moment des parents. On n'est pas en train de condamner les parents, mais on est en train de dire ceci, le point c'est que, avant de prendre l'engagement de te placer avec qui que ce soit, rassure-toi que tu as eu le oui de Dieu. De Dieu, exactement. C'est tout ce que nous sommes en train de dire. Les conseils des parents sont très bien. C'est bien quand un parent se préoccupe déjà sur quelque chose, ça veut dire que toi-même va devant Dieu, commence à prier par rapport à cela. Ce n'est pas pour dire que le parent a tort, non. Mais c'est pour dire que quand le parent pointe déjà le doigt sur quelque chose, toi-même va devant Dieu dire que voilà ce qui se passe. Il faut toujours remettre en prière. Remettre en prière. Ne te précipite pas à entrer dans un choix ou un foyer qui n'est pas selon Dieu parce que quelqu'un t'a dit de le faire. Ou bien parce que le parent t'a obligé de le faire. Ça sera une très grande bêtise parce que la vérité est que dans le foyer, ce n'est pas ton parent qui vit. C'est ça, c'est toi qui vivras avec c'est pas ton parent. Donc, on est clair dans ça. C'est ça. Alors, effectivement, ce matin, il m'a dit clairement, assieds-toi, je vais t'enseigner, je vais te parler de lui. Et je me suis assise et il m'a dirigée vers le livre de Ruth. Souvent, on parle du livre de Ruth et on se concentre sur le comportement de Ruth, n'est-ce pas? Il m'a dit, cette fois-ci, je veux que tu te concentres sur le caractère de Boaz. Wow. Parce que l'homme que j'ai pour toi a le caractère, a le même esprit que Boaz. Il a le caractère de Boaz. Et il faut que tu saches qui tu as quand je te le présenterai. Wow. Alors je me suis assise, effectivement, j'ai commencé à écrire, j'ai retrouvé 14 caractéristiques de Boaz. Très intéressant. C'est ça. Et à la fin, il m'a dit très bien. Alors je voudrais maintenant, je vais te donner le signe, te montrer comment le reconnaître. Et pour ça, il m'a emmené dans Genèse, chapitre 29. C'était la rencontre de Jacob et Rachel. Et la Bible dit, dans Genèse 29, verset 10, il dit, lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et au moment où j'ai lu cette phrase, le Saint-Esprit m'a dit, celui que j'ai pour toi abreuvera le troupeau, abreuvera ton troupeau. Wow. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous dire qu'en ce temps, je dirigeais une cellule de maison. Donc, il y avait un groupe de gens que je dirigeais. Et là, j'ai tout de suite compris que oui, c'est quelqu'un qui m'aiderait dans le ministère, dans les fonctions. Et c'est ça. Alors, j'ai fermé. Et c'est ça. J'ai dit, bon, j'ai compris. Et c'est ça. Alors, 1 an plus tard, vous savez, quand on m'a confié la cellule de maison, on m'a donné une liste de gens qui devaient, dans ma zone, qui devaient assister à nos réunions. Des gens que nous devions suivre. Il y avait une trentaine de gens. Alors, presque chaque semaine, j'appelais ces gens-là. Une fois par semaine, j'appelais. Et on se rencontrait chaque 15 jours. Et cette fois-ci, quelqu'un a appelé. Et on peut dire parce qu'on avait un missionnaire qui venait parler au groupe. Et donc, c'était une occasion spéciale. Et quelqu'un que je ne connaissais pas a appelé. Il dit, ah, la réunion c'est aujourd'hui? Oui, alors je serai là. Alors je me suis dit, mais ça c'est qui? Et dit, mais tu demandes qui appelle? Il dit, ça fait 1 an que tu appelles ici, chaque semaine, et tu laisses un message. J'étais un peu étonnée. Et voilà la raison pour laquelle je ne le connaissais pas, c'était que
moi, je pensais appeler une sœur qui s'appelait Ogechi. Et alors, il n'y avait que le prénom de la personne. Il se passe que cette Ogechi était en fait ma belle-sœur. C'est la belle-sœur de mon mari maintenant. Okay. Et juste après leur mariage au Nigeria, ils habitaient ensemble avec mon mari. Ton mari voilà. et ta belle-sœur et son époux. Et son époux, voilà, c'est ça. Parce que les deux frères vivaient ensemble. Alors le jeune frère est revenu du Nigeria avec son épouse et quand elle est allée à l'église, elle a mis juste son prénom et le numéro de téléphone où elle vivait. Et c'était le numéro de mon mari. Et quelque temps après, ils ont déménagé. Ils avaient acheté une maison. Ils sont allés, mais lui, il est resté avec le numéro. Alors moi qui croyais appeler une sœur en Christ, en fait, c'est lui qui recevait tous les messages. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, il a décidé. Le Seigneur, il a décidé de venir. Alors il est venu et on a appris à se connaître. Je lui ai posé la question de savoir ce qu'il faisait. Et il disait qu'il était aumônier dans un hôpital et qu'il faisait le culte le dimanche pour les malades qui ne pouvaient pas sortir. Alors je me suis dit, donc il connaît la parole. Alors je dis, alors c'est toi qui vas diriger. De temps en temps, c'est toi qui présenteras la parole. Et alors, effectivement, il a fait une leçon sur, je me souviens bien, il s'agissait de l'amour de Dieu. Et il y avait du monde, les gens étaient venus, les gens prenaient note et tout ça. À un certain moment, je regardais dans la salle et tout, et j'entends le Saint-Esprit me dire, regarde. Tu ne fais pas que voir. Regarde, ouvre tes yeux, ma fille. Elle dit, regarde. Il est en train d'abreuver ton troupeau. Alors je me suis assise, j'étais un peu étonnée. Parce que moi, je m'attendais à un Allemand grand, un Blanc grand. Parce que je suis germaniste. J'ai cru que mon mari allait venir d'une certaine, avoir un certain physique. Et mon mari est un homme qui n'est pas très grand de taille. Et c'était un Africain, un Nigérien. Alors dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je ne m'attendais pas à ça. Je dis, Seigneur, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais si c'est lui que tu as choisi pour moi, je sais que ça sera quelque chose de bien. Alléluia. Et je sais aussi que je ne ferai rien pour encourager. Je ne manipulerai rien et je ne l'encouragerai pas. C'est ça. Aussi, il faut voir, donc, du temps où il n'y avait pas encore cet attachement, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a permis par sa grâce, puisque avant tu étais un pied dedans, un pied dehors, le Seigneur t'a accordé vraiment cette grâce de pouvoir te réattacher à lui avec une vie de consécration. Parce que c'est lui qui fait, il a accordé la grâce que tu vois, tu te réattaches à lui, tu retrouves cette vie que tu n'avais pas eue, et c'est comme ça qu'au lieu de un pied dedans, un pied dehors, tu étais maintenant avec le Seigneur par sa grâce. Et là, en ce moment toujours, l'ennemi commence à mettre dans ton cœur, il faut que tu te maries, parce que ça arrive après c'est tout le monde. Et dans ça, le Seigneur vient te montrer combien le mariage devenait déjà une idole à tes yeux. Jésus-Christ prenait déjà la seconde position et le Seigneur donc te montre ton cœur et il opère dans ton cœur. Et pendant qu'il opère dans ton cœur, c'est comme ça qu'il t'amène donc à te présenter. Donc, parce que je comprends une chose, c'est que dans la période où l'Éternel était en train de travailler en toi, parce qu'il a dit qu'il ne devait pas te donner à l'un de ses fils avec toutes les blessures que tu avais en toi. Donc, ça dit que le Seigneur a pris le temps, quand il t'a aidé de regarder à lui, de laisser l'affaire de mariage là. C'est comme ça que tu as maintenant la tête fixée sur la parole, sur le Seigneur, puisque au point où tu as déjà une responsabilité, des responsabilités dans ma vie. Et aussi pour être fidèle à la saison dans laquelle je suis. Dans chaque saison, il faut être fidèle à la saison dans laquelle tu es. Il faut regarder une saison comme un fruit.
Et il y a quelqu'un qui dit que si on considère une saison comme une orange, il faut sortir le jus. Alléluia. Tout ce qu'il y a comme jus, extraire tout ce qu'il y a comme jus de cette saison, parce qu'il viendra un moment où il faudra jeter l'orange. Et si pendant cette saison, tu as pu extraire tout ce qu'il y a comme jus de cette orange, au moment qu'on te dira de jeter l'orange, tu n'auras aucun problème. Tu diras, tiens, ça, j'ai déjà bu tout ce qu'il y a comme jus dans cette orange, tiens. Et tu pourras tout simplement jeter. Mais si tu as tout simplement tenu à l'orange, tu as joué avec, et tout ça, au moment de jeter l'orange, tu dis, ah, j'ai pas fini. Ça serait un peu difficile. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui sont mariés, mais maintenant qui regrettent, oh, je peux pas aller, il y a telle conférence, je peux pas y aller. Oh, vraiment, ces enfants-là me bloquent. Non, les enfants ne te bloquent pas. C'est ta saison d'être mère de famille. Il fallait quand tu étais célibataire, profiter de l'opportunité que le Seigneur mettait au-devant de nous. Exactement. Vraiment que le Seigneur soit vraiment béni pour ce que tu es en train de nous donner par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons au maximum profiter de chaque saison que le Seigneur met au-devant de nous. Donc, autrement dit, pour une personne actuellement qui se dit je me trouve seule, qui se dit je me sens seule, j'ai besoin de me marier, c'est déjà une erreur. Bon, parce que d'autres vont dire que même Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais le truc c'est que le truc c'est de comprendre ce qui se passe. Parce que dans le temps où on se trouve seul, est-ce qu'il faut donc se précipiter, aller trouver un partenaire? Non, il faut plutôt se tourner vers Dieu, parce que la preuve en est que ce n'est pas l'homme qui a remarqué qu'il était seul, ce n'est pas Adam, c'est Dieu qui a remarqué que Adam était seul. Donc ce n'est pas que c'est très important de laisser Dieu en fait agir dans notre vie. Parce que j'aime beaucoup cette partie où tu expliques comment dans le fait que tu voulais te marier, le Seigneur te dit d'abord, je veux d'abord opérer en toi. Il nettoie d'abord ton cœur, et quand il enlève cette pression de mariage dans ton cœur, il te donne une responsabilité, et maintenant il te donne le signe du mari, et c'est comme ça que le mari arrive sans que, et quand le mari arrive, même le Seigneur est trop merveilleux. Notre Jésus est tellement bon. Regardez comment l'Éternel opère dans la vie de sa servante. Parce que même lorsque son serviteur arrive pour toi, tu n'avais même pas les yeux pour voir. Même pas, exactement. Elle ne voyait pas, elle ne s'est même pas rendue compte que voilà, en fait, l'homme dont l'Éternel a donné les signes qui étaient au-devant, et juste à ce que le Saint-Esprit lui dise que regarde, il est en train de nourrir, il est en train d'abreuver tes brebis, et c'est où ses yeux s'ouvrent. Et c'est là que j'ai compris, ah tiens, alors j'ai dit, bon, si c'est lui, il faudrait que toi, tu le fasses. Et je veux dire, et ça, c'est un point très important. J'ai dit au Seigneur, je ne manipulerai rien. C'est toi qui mettras tout en place. Amen. Et pourquoi c'est très important? Parce que après le mariage, vous savez, vous allez expérimenter des choses. Il y aura des saisons de bonheur. Il y aura aussi des saisons difficiles. The challenge, yes. N'est-ce pas? Pardon. Il ne m'est jamais passé par la tête de sortir du mariage. Ou l'idée que peut-être que j'ai fait une erreur. Peut-être que c'est pour ça que nous avons cette difficulté. Parce que je sais que c'est le Seigneur qui m'a mis dans ce mariage. La conviction. C'est lui qui va nous en sortir. Et c'est ça. Donc, ma soeur, si c'est la volonté de Dieu, il le fera. Il le fera. Et c'est comme ça que, effectivement, ça c'était le premier signe. J'étais toujours respectueuse. Le frère a continué à venir et à participer et quelquefois à diriger même les réunions. Qu'est-ce qui se passe? La personne qui normalement m'emmenait à l'église, parce que je n'avais pas de voiture en ce temps et l'église était un peu loin. Normalement, tous les jeudis, j'appelais. Et puis, il y avait 3 personnes qui, à tour de rôle, m'emmenaient à l'église. Et bizarrement, un jeudi, je n'arrivais pas à les joindre. Et personne ne me rappelait. Et c'est comme ça que j'ai appelé tout le monde dans le groupe. J'ai dit, j'appellerai tout le monde sauf lui.
Parce que j'ai dit non, j'appellerai tout le monde sauf lui, parce que je ne veux pas lui donner des idées. Et malheureusement, je n'arrivais pas à joindre les autres. Et c'est le samedi que j'étais obligée finalement d'appeler le frère. Après avoir appelé tout le monde encore pour la énième fois. Ça a sonné peut-être une fois, il a répondu. Oui, allô? Et c'est comme ça que le frère a commencé à venir me chercher pour aller à l'église. Et les choses ont commencé à un certain moment. Le Seigneur a manifesté sa grâce et petit à petit. Illuminer les yeux de vos cœurs. Exactement. Mais nous avons toujours tout remis entre les mains du Seigneur. Nous avons toujours agi d'abord en prière. Et c'est comme ça que petit à petit, nous sommes rapprochés. Et aussi en demandant des conseils aussi aux gens qui nous encadraient, à nos amis. Et en demandant aux gens de prier pour nous. Et c'est comme ça que finalement nous nous sommes fiancés. Et aujourd'hui, vous êtes des merveilleux parents de deux enfants. De deux enfants, ça fait en mai, nous allons fêter 17 ans de mariage. Pour ceux qui ont peur, peut-être de prendre de l'âge et de ne pas pouvoir faire des enfants, je me suis mariée à l'âge de 39 ans. Wow! J'avais 39 ans. Et notre cadeau de mariage, le premier anniversaire de mariage, j'ai accouché la veille de l'anniversaire de mariage. Alléluia! C'est ça, je parlais à mon ventre, à ma fille, je dis écoute,